Dans le reste de l'actu du football, évidemment, avec de la nationale, championnat de national, la 4e journée de ce championnat se termine ce soir donc avec Le Mans FC qui affronte le Red Star à domicile après une défaite puis une victoire éclatante plus une nouvelle défaite malheureusement face à Concarneau la semaine dernière. Les 100 et or de Chris sont en recherche de régularité. C'est vrai que la régularité aujourd'hui, c'est un problème. C'est un problème d'une équipe qui veut aller passer un cap au classement. On a vu la saison dernière avec certaines équipes comme Annecy, comme Laval qui sont montées, qu'ils avaient une régularité. Et ils ont réussi même de faire des séries. Et aujourd'hui, on n'arrive pas vraiment à mettre ça en place. Donc oui, c'est une exigence de plus qu'on met en place. C'est un travail dans la continuité, un travail mental qu'on discute beaucoup avec les joueurs. Après, la régularité, c'est toujours compliqué en national, puisque toutes les équipes peuvent battre tout le monde. Là, on a bien vu que Nancy allait battre Concarneau alors qu'ils étaient sur une dynamique. Même il y a d'autres équipes pareilles. Après, c'est sûr que nous, il y a eu beaucoup de changements. Forcément, tous les matchs, il y a des problèmes différents. Il faut qu'on arrive à les résoudre ensemble. Du coup, la régularité, je pense qu'elle ne se trouvera pas tout de suite. Forcément, il y aura des contre-performances. Et en plus, on sort d'une pré-saison un peu compliquée. Donc, on va travailler pour avoir plus de régularité, mais ça ne s'explique pas, quoi. Toujours donc ce match qui aura lieu donc ce soir avec le Mans FC Red Star à 21h au stade Marie-Marvin. On passe à la Nationale 3 à présent. Il y en a qui se sont régalés, en tout cas ce week-end, et qui sont réguliers en ce début de saison en National 3. C'est le Sablé FC de Jérôme Drouin qui s'est imposé une deuxième fois en 2 matchs cette saison. Après la réserve de Laval, c'est La Roche-sur-Yon qui s'est offert l'équipe sartoise au stade Rémy Lambert. Une victoire pas facile, hein, vous l'avez vu, la barre transversale, notamment des Vendéens. Mais Sablé n'a rien encaissé et a su marquer à la 73e minute de jeu. Alexandre Vardin, la recrue venue du Mans, centre parfaitement. Nelson Cabella, vous l'avez vu, reprend de la tête. 1-0, score final. Le coach Jérôme Drouin sera dans un instant avec nous en direct sur ce plateau sur 72 Sports. On recueillera sa réaction et puis on parlera de cette saison et ses objectifs notamment. On regarde le classement de cette Nationale 3. Tout ça pour vous dire que Sablé FC est donc leader après 2 journées, 2 victoires pour les Saboliens. La réserve du Mans FC a quant à elle 8e du championnat suite à sa défaite face à Fontenay. 3-0, 3 buts en première période pour la très réaliste équipe vendéenne. Réaction d'Olivier Pignolet, le coach manceau après la rencontre. Cette équipe-là, elle a été hyper réaliste en première mi-temps. Je crois qu'ils ont mis 3 buts, mais dont 2 beaux buts qui valent effectivement, qui nous font mal à la tête surtout. Mais c'est 2 très beaux buts, exploit presque individuel. Après, c'est une perte de balle sur le premier. Et puis nous, on n'a pas été capable de leur poser beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. Voilà, on a manqué de rythme, certainement beaucoup de vitesse, et puis trop de déchets, ce qui fait que on n'avance pas. Après, une deuxième mi-temps un peu plus constructive. Voilà, c'est 0-0. Je crois que voilà, c'est ce que je leur ai dit. On va balayer ça. Il y a une deuxième mi-temps, on peut toujours revenir. Maintenant, voilà, on a été dans l'incapacité de pouvoir déséquilibrer une équipe vachement volontaire, vachement solidaire, et qui a mérité ses 3 points sur surtout son réalisme. Et puis on sent que voilà, il y a encore une équipe qui a besoin de grandir et d'être confrontée à ce genre de situation, de problèmes, pour se rendre compte. Et c'est ce que je leur ai dit à la mi-temps, quand on est coupable et responsable, c'est comme ça qu'on peut surtout peut-être agir. Donc il faut se remobiliser, pas perdre les pédales et puis continuer à bosser, quoi. L'actualité, c'est aussi le cyclisme et le cyclisme sur piste, notamment avec la dernière manche de l'année pour la Coupe des Pays de la Loire. Scratch, course au point, élimination et Kérine était au programme. Les Sartois ont brillé sur leur vélodrome. 2 titres et 6 podiums. En minime, Tilio Pichon s'impose avec 72 points devant son équipier Erto. Chez les minimes cadettes, ici à l'image, c'est Léa Rondel, la Sartoise, qui a obtenu la première place avec 72 points. Là aussi, ça ne s'invente pas, évidemment. On écoute Léa Rondel au micro d'Amoud Chamsoudine. Très contente, heureuse d'avoir gagné le Kering. L'objectif à fond, on va s'entraîner pour essayer
de peut-être aller au bout de mes efforts et d'aller au championnat de France et de récupérer peut-être une médaille, j'espère. Passer pro, ce serait un rêve. Ce serait forcément l'idéal. Mais bon, je suis un petit peu loin de ça pour l'instant. Je suis qu'en cadette 2. Si on me proposerait, j'accepterais forcément. La tête sur les épaules pour Léa Rondel. On passe au cyclisme sur route. À présent, il y avait vendredi le critérium de La Ferté-Bernard. Un joli critérium semi-nocturne qui a vu la victoire de Sylvain Augy. Un 3e catégorie qui bat les 2e KT. Le coureur du VS Descartes s'impose facilement devant Tristan Verrier de Laval et Thomas Touchard. Vous allez le voir sur ce sprint final avec un numéro donc de Sylvain Augy. Une course avec seulement une trentaine de coureurs. Malheureusement, au départ, le cyclisme amateur souffre énormément. En Sarthe également, on atteste aussi l'annulation ce week-end du Grand Prix de Saint-Calais. Faute de coureurs suffisants, 20 coureurs étaient engagés seulement. Le cyclisme amateur en pleine crise à l'heure où le marché du cycle est en plein boom, à l'heure où Julien Alaphilippe est champion du monde. Et tout cela à 2 ans des Jeux Olympiques en France. Difficile de comprendre pourquoi il y a moins de licenciés et moins de courses cyclistes. On a attendu le micro à Jean-Claude Hénault, le président du comité régional de cyclisme, pour avoir des éléments de réponse. On a constaté depuis le printemps que malgré l'augmentation de nos licenciés, on s'aperçoit que la participation, c'est plus tout à fait ça. Sauf ce week-end où c'est pas trop mal, mais il y a quand même une épreuve qui est annulée aujourd'hui, samedi, à Saint-Calais. Mais on espère que c'est le Covid qui a changé les habitudes de nos licenciés. On espère que dans les prochains mois et l'année prochaine, ça repartira comme avant Covid, quoi. Il y a des choses qui sont mises en place. D'ailleurs, il y a une réforme des licences et de l'activité qui va se faire à partir de janvier 2023. On espère que ça va relancer la compétition et qu'il va y avoir de l'attraction pour concourir. De leur côté, les clubs sartois pointent du doigt le prix des licences des vélos, le changement générationnel, mais aussi le prix et les contraintes trop grandes pour organiser des compétitions. On passe au basket. À présent, le MSB qui termine 2e de son 2e tournoi de pré-saison. Défaite en finale face aux Metropolitans 92. Des petits détails à régler. Donc, encore avant le 3e tournoi de pré-saison. Ça sera du côté de Brest ce week-end. Terry Tarpey, lui aussi, il brille avec l'équipe de France à l'Euro de basket. Le capitaine du MSB n'en finit plus de faire parler de lui, la surprise de la sélection qui mérite sa place. 2 fois titulaire lors des 2 succès de l'équipe de France dans cet Euro. Acteur majeur d'ailleurs de ces 2 victoires. On va voir le tweet d'un journaliste qui a recueilli les propos de Terry Tarpey. Non, ça c'est une autre affiche, les amis. Le tweet, d'Evan Fournier, joueur de NBA. Je ne pensais pas qu'il allait faire partie de ce groupe dans la sélection. Il joue pour l'équipe, il donne tout. C'est le parfait exemple de la manière dont il faut jouer. Voilà, un beau compliment de la part d'Evan Fournier pour le Monceau. Terry Tarpey. Dans le reste de l'actu, les inscriptions du 10 km Le Maine Libre ouvrent ce mardi. C'est de la course à pied, un événement majeur en Sarthe. Et puis d'autres inscriptions, elles se ferment bientôt. On parle des 12 heures gravel, la première course de gravel en Sarthe. Le gravel, c'est une discipline à mi-chemin entre le vélo de route et le VTT. Regardez les images, c'est des petits vélos comme ça, en mode cyclocross. Et donc, il y a encore des places disponibles pour la première course en Sarthe de gravel, les 12 heures gravel à faire seul ou par équipe de 2, 3 ou 4 sous forme de relais. Vous pouvez vous inscrire sur le site internet 24hgravel.fr où vous tapez 12 heures gravel sur votre moteur de recherche préféré. Voilà pour la deuxième partie de cette émission, le reste de l'actu. Dans un instant, on parle football et on parle du Sablé FC qui a fait un super début de saison avec 2 matchs, 2 victoires pour les hommes de Jérôme Drouin. Jérôme Drouin, le coach sabolien qui sera mon invité dans un instant. À tout de suite.